Une des choses les plus dures dans la vie, mais en même temps la plus gratifiante, ça a toujours été de réussir à trouver un moyen de gagner de l'argent, mais en faisant quelque chose qui te plaît. Vous avez peut-être même déjà entendu la citation « Choisis un métier qui te plaît et tu n'auras plus à travailler un seul jour de ta vie ». Et vous allez voir dans cette vidéo que j'ai peut-être pris cette citation un peu trop au pied de la lettre. Alors c'est décidé, à 22 ans, je quitte mon taf de manager chez McDo parce que j'en ai marre d'être une pute, et je deviens auto-entrepreneur. Ma passion, c'est la musique. Alors c'est évident, je dois gagner ma vie en tant que musicien. Je mets toute mon âme dans ce projet. Je respire, je mange et je bois musique. Au fil des mois, j'intègre plusieurs groupes, on fait plusieurs dizaines de concerts et puis je dois dire que je m'amuse bien. Nicole, merci qui? Merci Jackie et Michel. Une année, c'est le temps qu'il m'aura fallu pour me rendre compte que c'est pas vraiment comme je l'imaginais. Quand tu fais de la musique pour le plaisir, tu fais 1 à 2 répètes par mois. Mais quand tu deviens pro, les répètes c'est plusieurs fois par semaine, voire tous les jours. Et ça demande beaucoup de patience et de rigueur. Faut toujours penser à trouver des nouvelles dates, répéter les chansons, créer de nouvelles chansons, gérer les galères de matos, le transporter, gérer les galères d'argent. Au final, dans le quotidien d'un musicien, le moment de gloire sur scène, c'est vraiment une infime partie du travail. La cerise sur le gâteau, c'est qu'on est en 2020 et il y a une étrange maladie qui s'appelle le Covid qui nous oblige à tous rester enfermés chez nous. Du coup, plus de répètes, plus de concerts. Et franchement, à ce moment-là, c'est le coup de grâce pour moi. En fait, je me sens très mal parce que je me rends bien compte que c'est pas du tout ce que je veux. Et je vis vraiment ça comme un échec parce que, 1 an plus tôt, je quittais fièrement mon CDI. Et là, je suis déjà en train d'abandonner mon projet. En fait, j'avais grave peur du regard des autres et j'entendais déjà les gens me dire « Tu vois, t'aurais pas dû quitter ton taf, blablabla. » Quoi qu'il en soit, je dois prendre une décision rapidement. J'ai besoin d'argent sur le long terme, mais surtout d'une activité stable. C'est décidé, j'arrête tout et je commence vraiment à gagner ma vie par mes propres moyens. Au début je déprime un peu, parce que franchement c'est assez dur de se remettre de ça. C'est toujours difficile de se dire que le projet pour lequel t'as quitté ton taf à la base, c'est celui que t'abandonnes. Mais il me restait quelque chose que j'avais pas abandonné. Toutes ces vidéos que vous voyez qu'on a fait avec mon groupe, la plupart c'est moi qui les ai tournées et montées. À la base la vidéo c'est quelque chose pour laquelle je me suis intéressé par nécessité, mais en fait plus je m'y suis intéressé et plus ça m'a passionné. Et vous savez on a toujours la petite euphorie quand on découvre une nouvelle activité. Enfin moi perso je suis comme ça, à chaque fois dès que je découvre quelque chose de nouveau qui m'intéresse un minimum, j'ai envie de m'y consacrer à fond et de tout découvrir autour de ça. Et très vite, ça m'amène à m'intéresser à tous les sujets qui sont liés en fait à l'entrepreneuriat, au développement personnel, etc. En fait, ce qui m'a aidé, entre guillemets, à lâcher la musique, ça a été de pouvoir diriger toute ma passion vers un autre projet. En gros, j'avais besoin d'une compétence qui me passionne assez, mais également de pouvoir la vendre tout seul derrière. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé mon nouveau métier. Du coup, comme pour la musique, je m'imprègne à fond de ce nouvel environnement. Je rencontre d'autres entrepreneurs, j'intègre même des groupes business et je participe à des événements comme des afterwork, etc. Petit à petit, je trouve des clients pour leur vendre des services de tournage, montage de vidéos pour les réseaux sociaux et YouTube. En gros, j'ai vraiment eu l'impression de créer mon propre travail sur mesure. Je réussis même l'exploit de générer de l'argent en dormant en vendant des formations en ligne. À ce moment-là, je pense vraiment que j'ai trouvé le cheat code de la vie. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai qu'une seule envie, c'est de tout arrêter. En fait, je suis seul, voilà. Ça, de base, c'est le gros problème. En fait, je suis, mais trop seul, genre. Je sais pas si c'est un vrai problème ou si c'est un problème que je m'invente, mais je m'isole. Je pense que vraiment que je m'isole sans faire exprès, en fait. Dans le sens où, quand t'es tout seul, tu trouves pas le courage, t'as envie de renoncer, tu peux pas exprimer ce que tu ressens à d'autres gens. C'est important de partager ses victoires et ses défaites, tu vois. Et j'avoue que ça me manque un peu. Je sais que je suis quelqu'un qui se nourrit beaucoup des autres personnes. Être avec d'autres gens, ça me fait grave du bien, ça me prend de l'énergie qu'après je retrouve quand je suis seul. L'environnement fait tout. Et c'est ça qui est difficile, c'est quand tu te retrouves seul comme ça que tu veux lancer des projets, mais en même temps t'es pas motivé, et puis tu te dis mais en fait pourquoi je fais ça, tu vois. Je retournerai dans le salariat. J'ai pas besoin de trouver des solutions pour gagner de l'argent. J'ai pas besoin, entre guillemets, de réfléchir et d'avoir cette pression mentale de comment je vais gagner de l'argent,
qu'est-ce que je vais ressortir comme formation, comment je peux retrouver des clients en free, quel CA va rentrer ce mois-ci, pour avoir en fait en gros cette tranquillité d'esprit. Je pense que je serais prêt à retourner en salariat. En fait, quand tu fais tourner tous les aspects de ta vie autour de ton taf, c'est le meilleur moyen de faire un burn-out en fait. Parce que quand tout va bien, bon bah c'est cool, t'es au top. Mais quand tout s'effondre et dans les moments de doute où ce que tu fais ne te passionne plus, pour peu que tu aies une baisse de chiffre d'affaires, que tu perdes des clients et quand tout arrive en même temps, mais quand tu mets tous tes aspects de ta vie dans ton travail, ton cerveau il a l'impression que sa vie s'écroule en fait, alors que pas du tout. Donc la solution que j'ai expérimentée, c'est de m'adonner à d'autres projets et justement dans ces moments de doute où j'ai pas envie de travailler, où je me remets en question sur ce que j'ai envie de faire, etc. Rien de mieux que de m'investir d'autant plus dans des projets perso. Là en ce moment je suis à fond, où j'ai commencé à reapprendre l'anglais. J'ai envie aussi de faire des vidéos YouTube, mais du coup c'est des projets qui font du bien. Et c'est beaucoup mieux que de sombrer comme beaucoup de gens font dans l'ultra divertissement, à rester devant des vidéos YouTube ou Netflix. Moi dans les moments comme ça, c'est ça qui réussit un peu à me faire remonter la pente et à me dire que je suis peut-être pas qu'une grosse merde en fait. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit une liste des choses que j'ai envie de faire pour progresser ou évoluer. Avant, j'avais, du coup là ça c'est ma liste, enfin en gros c'était mes objectifs de 3 mois pour le travail. Du coup j'ai refait le même type de choses, sauf que là c'est en termes uniquement perso et du coup idéalement ça serait sur novembre-janvier. Donc le premier, c'est me rediriger vers un projet qui m'apporte du fun et de la passion, qui est rentable sur le court et long terme et qui participe au développement de mon réseau. En fait, ça veut tout et rien dire à la fois, mais tout simplement, je me réfère à mes mantras, à ce que j'avais établi en fait à la base avant de prendre une décision. Ça, est-ce que ça va m'apporter du fun et de la passion? Est-ce que c'est rentable sur le court et le long terme? Et est-ce que ça participe au développement de mon réseau et de mon business? Et en fait, tout simplement, pour retrouver une activité qui va me passionner, qui va me captiver, etc., pour me rendre heureux, il faut que ça participe à ces 3 choses. Il faut que ça soit quelque chose qui m'amène à avoir du contact et à avoir des gens, parce que sinon, tu deviens fou à rester tout seul toute la journée quoi. Ok, là j'ai fait en sorte que mes journées ne sombrent pas dans le néant, sauf que ça ne règle toujours pas mon problème. Pour ça, j'ai dû prendre du recul et en parler à d'autres personnes. Certes, le fait que c'est devenu un peu routinier, c'est ça qui t'ennuie. Mais la peur d'être tout seul, sans sécurité de salaire derrière, et du coup t'es en mode ah ouais non mais ça me plaît pas donc en fait je vais pas continuer. Mais c'est plus de la protection, dire j'aime pas, en mode ouais vu que j'aime pas j'arrête, au moins je prends pas le risque de, tu vois. Je pense que ça joue aussi inconsciemment, tu vois, parce que avant même que tu commences à te détacher, c'est-à-dire que tu te fais chier, etc. Tu parlais déjà du fait que t'étais caca dans la culotte le moment où il y aura plus les sous qui, ça fait un moment hein, que t'es caca dans la culotte par rapport au fait qu'il n'y ait plus de sous de sécurité derrière qui est pas là pour compléter au cas où pour X ou Y raison il n'y a pas assez de thunes qui rentrent quoi. Donc je pense qu'il y a ça. Après pour moi je pense que tu es beaucoup plus heureux dans ce système là plutôt que dans un système de CDI CDD, et en plus c'est pas tout qui te plaît plus, c'est certaines choses. Alors moi je comprends pas pourquoi tu ne veux pas changer certaines choses pour de mettre tout en mode ça te plaît, tu vois. Parce que derrière t'as la peur de te retrouver sans thune. Moi je pense que c'est ça le lien de tout ça. Il faut que tu t'enlèves cette peur pour prendre ta décision. En fait dans ces moments là, quand tu as envie vraiment de tout arrêter et que tu te sens un petit peu en détresse, tu as envie en gros de trouver du réconfort et d'en parler à d'autres gens. Moi en fait ce que j'aime bien faire quand j'ai des décisions difficiles à prendre et que je demande l'avis aux autres, c'est en gros de récolter l'avis de plein de gens, de le mixer et de le balancer comme ça, parce que chaque personne va te donner son ressenti en fonction de sa vision qu'il a de la vie, et du coup chaque personne va te donner une vision différente, et c'est ça qui est super intéressant. Et ce que tu vis, c'est un peu les montagnes russes finalement de l'entrepreneuriat, et c'est aussi vrai du coup avec notre vie sociale et avec notre activité de manière générale. Donc peut-être que là ouais, t'es dans une période un peu plus de repli, on va dire, qui est pas forcément négative, mais t'étais plus en mode business et rester focus sur ce qui existe déjà plutôt que d'aller à la rencontre de l'inconnu, on va dire. Je sais pas si t'as juste envie de te parler, je sais pas, de
de tes réflexions du jour, du haut de tes 25 ans, comme tu dis, ben, moi je pense que ça peut grave intéresser, au contraire. Même si tu parles pas d'entrepreneuriat pur en termes de stratégie, d'offres, de communication, de vidéos et tout, bah ça restera d'une manière ou d'une autre corrélé à ta vie, parce que tu es entrepreneur, donc forcément, ça fait sens, tu vois. Au final, même si tu peux exprimer peut-être tes problématiques que tu peux avoir au quotidien en tant que solopreneur, etc., bah tu restes quand même seul maître à bord de ton business, et c'est à toi de te démerder, c'est à toi de te discipliner tous les jours, c'est à toi de prendre les grosses décisions, enfin c'est à toi de tout faire. Ça m'amène deux choses dans ma réflexion. La première, c'est que ça me conforte un peu dans l'idée que c'est normal d'avoir des moments de remise en question. Et en fait, il n'y a pas qu'à moi que ça arrive, et là j'en prends vraiment conscience. La deuxième chose, c'est que il n'y a pas de suite logique en fait, et que vraiment, quoi que je fasse, peu importe la décision que je prends, c'est ma décision, et en gros, faut pas que je me sente jugé par rapport à la décision que je veux. Que je retourne dans le salariat ou que j'essaye coûte que coûte de me faire du chiffre d'affaires via mon business, dans tous les cas, la décision, elle sera noble, entre guillemets. Il n'y a pas une décision plus noble qu'une autre, parce que dans ma tête, c'est un peu retourner dans le salariat, c'est un peu la voie de la facilité, un peu la honte, tu vois. Alors que du coup, essayer de tout donner pour mon business, c'est la façon la plus noble, entre guillemets, d'être vu. Mais encore une fois, si tu réfléchis comme ça, bah, tu fais ta vie en fonction du regard des autres et pas en fonction de toi, ce que tu as vraiment envie. Okay. Il se pourrait peut-être bien, mais alors vraiment peut-être bien, que j'ai commencé à trouver une piste de réflexion. Et là, je vous parle vraiment à cœur ouvert, comme un petit peu depuis le début de cette vidéo, entre toutes ces pistes de réflexion que je peux avoir. Là, tout à l'heure, je suis allé marcher, et en fait, en revenant de ma balade, j'ai des trucs, vous savez, des fois, il y a des petits trucs qui s'allument dans la tête en mode « Putain, Eureka, pourquoi j'y ai pas pensé avant ?» et tout. Et en fait, vous vous souvenez, quand au début de la vidéo, je dis « Une des choses les plus dures dans la vie, mais en même temps la plus gratifiante, ça a toujours été de réussir à trouver un moyen de gagner de l'argent, mais en faisant quelque chose qui te plaît. » Bah, au final, je me rends compte avec tous les moments que j'ai traversés, que ce soit quand j'ai quitté mon job de salarié pour commencer à faire de la musique, que ce soit quand j'ai commencé à avoir mes premiers clients pour la vidéo, que ce soit quand j'ai commencé à vendre mes formations, etc. En fait, à tous les moments, mon challenge a toujours été le même, ça a été de gagner de l'argent avec quelque chose qui me plaît. Et du coup, l'autre jour, quand je parlais à Noélie et que je me disais que peut-être que j'étais trop difficile avec moi-même, dans le sens où dès que quelque chose me plaît un peu moins, est-ce qu'il faut faire son difficile dans un certain sens et donc renoncer à ça pour aller vers quelque chose où on a plus de passion, mais où ça va peut-être être difficile de faire son beurre, ou alors est-ce qu'il faut capitaliser? En fait, j'ai l'impression d'avoir un espèce de brouhaha, et en fait j'ai besoin de faire le tri. Et pour vous dire honnêtement, j'arrive pas vraiment à trouver de solution, parce qu'en fait je suis un peu départagé. Donc une partie de moi veut continuer, puis en plus j'adore les clients que j'ai en freelancing, donc c'est pas vraiment ça le problème. En fait, une partie de moi est un peu ennuyée par tout ça. Une partie de moi a envie de faire un espèce de gros ménage et de repartir à zéro et de faire plein d'autres projets. Une autre partie de moi a envie de me dire putain Lucas, ça fait pas 2 ans que tu fais tout ça entre guillemets pour rien. Mais au final, peu importe la décision que je vais prendre, elle sera forcément bonne, parce que toutes les décisions que j'ai prises jusqu'à maintenant l'étaient, parce que tant qu'en fait j'ai ma boussole, j'ai les mantras dont je vous ai parlé juste avant, tant qu'en fait j'ai cette boussole mentale où je me dis quoi que je veux faire dans la vie, c'est quelque chose qui va me rendre heureux et c'est un projet qui va m'animer. Je préfère ne pas gagner d'argent que de faire quelque chose qui me déplaît. Et en fait, mentalement, je vais toujours réussir à, si je suis confronté, si j'ai pas le choix, en fait, je vais toujours trouver un moyen de gagner de l'argent avec quelque chose qui me plaît un minimum, plutôt que de me lever le matin et de me dire j'ai pas envie. Voilà, moi, ce qui m'anime, c'est vraiment de me jeter corps et âme dans un projet qui m'excite. Et si en fait un jour, si demain je vais vendre des tapis sur le marché, parce que ça me fait kiffer en fait de vendre des tapis sur le marché, bah je le ferai en fait, et je m'en bats les couilles en fait, tout est possible genre.